Wesh la mif les gars, j'espère que vous allez bien les refs. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de la saison 1 de Solo Leveling les gars. La dernière fois on s'était quitté du coup sur un épisode on va dire assez moyen si on peut dire ça comme ça. En vrai de vrai il s'est pas passé on va dire énormément de choses hein. En vrai après avoir regardé du coup l'épisode et après avoir échangé du coup avec certains abonnés dans l'espace commentaire, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses du coup que j'avais pas compris durant l'épisode. Des choses qui d'ailleurs sont du coup tout de même très importantes quoi. Donc comme d'habitude, hein, je remercie du coup ces mêmes abonnés qui du coup m'expliquent au quotidien les différentes choses que j'ai pu potentiellement mal comprendre durant du coup ma réaction. À la fin du dernier épisode, du coup on s'est quitté sur un cliffhanger, hein, faut se dire les termes, hein, la fameuse araignée qui va se battre contre Dinu. En vrai de vrai, bon, du coup comme je l'ai déjà dit durant le dernier épisode, il y a grave des chances, c'est même plus des chances là actuellement, c'est je pense un fait. Tout simplement le fait que je juge tout simplement mal le niveau de Dinu. En vrai de vrai, je pense que pour moi je l'estime entre guillemets comme un classe S alors qu'il est loin de l'être et que jusqu'à maintenant en fait il a toujours du coup effectué des donjons de niveau assez faible, notamment des donjons de niveau E, de niveau D mais jamais au-dessus de niveau D. Si je dis pas de bêtises c'est même actuellement d'ailleurs son premier donjon de niveau C. Donc en vrai de vrai l'araignée est censée entre guillemets plus ou moins le mettre en difficulté, même si au fond de moi j'ai toujours ce ressenti, cette impression en fait que malgré entre guillemets comment dire ça, la théorie, eh bien j'ai toujours ce ressenti comme quoi en fait il va one shot quand même l'araignée quoi. Je sais pas pourquoi, je ressens toujours ça malgré du coup une semaine qui se soit été écoulée quoi. Mais on verra du coup si ça va s'avérer être véridique ou pas, on verra du coup s'il va être mis en difficulté etc. On va d'ailleurs voir du coup ce qui va se passer pour son camarade actuellement présent du coup Dino. Encore une fois les blazes hein, ils se ressemblent tous hein. Enfin ils se ressemblent tous, j'abuse un peu mais mine de rien vas-y quand même ils se ressemblent, mais vas-y en dehors de ça en vrai de vrai à quoi je m'attends, comme je l'ai déjà dit hein, je m'attends tout simplement à un fight on va dire plus ou moins aisé de Dinu face à l'araignée. J'espère entre guillemets que l'araignée va nous mettre assez en difficulté, ce qui est assez contradictoire hein, parce que avant je m'attendais entre guillemets, enfin pas je m'attendais mais plutôt avant j'espérais justement que Dinu ait de plus en plus de facilité à affronter les adversaires parce que du coup à chaque fois il était mis dans la sauce quoi, à chaque fois il arrivait presque quasiment à s'en sortir mais de peu si on peut dire ça comme ça. Et depuis sa transformation en fait on dirait que tout lui est aisé, que tout lui est devenu trop facile etc. Donc à voir, on verra du coup peut-être que même que je vais être surpris de voir entre guillemets le Dinu actuel, le Dinu entre guillemets glow up qui du coup sera potentiellement mis en difficulté. En tout cas moi c'est ce que j'ai envie de voir pour le coup, je vais pas vous cacher, c'est vrai que j'ai envie de le voir entre guillemets faire des choses stylées mais j'ai aussi envie de le voir être en difficulté pour bien entre guillemets assimiler au niveau du ressenti comme quoi en effet c'est du coup un chasseur qui n'est pas du tout de classe S quoi. Donc voilà tout simplement, en vrai de vrai c'est plus ou moins ma seule attente si je peux dire ça comme ça, et vis-à-vis du reste on verra bien ce qui va se passer. Donc les gars on va pas perdre plus de temps, let's go. Ah ouais on s'était quitté avec ces bâtards là qui nous ont trahis. Ah poto j'aurais aimé voir ça hein. Ah poto. Ouais, je pourrais, mais entre guillemets. Ah, d'accord, ok. J'ai cru qu'il avait dit ça dans le sens où il avait capté qu'il était fort, alors que c'est impossible. Ouais, voie de la facilité, hein, comme d'hab. Ah, ouais, ça il l'avait dit. Aïe aïe aïe, c'est ça d'être un lâche mon ref. Ah ça veut le péter Gelek. Ah les chiens. Fallait s'en douter mais ah les chiens. Ok. Oh pas mal, on aura des infos sur lui. Mais quel bâtard, mais c'est quoi ce bâtard? À quel moment tu nargues comme ça frère? Non, abuse frère. La tête d'homme, j'ai pas envie de leur souhaiter du mal mon ref, mais vas-y. J'en suis pas loin. Ouais, il est trop démoniaque, il est trop malveillant. Ah poto, Dinu il est là mon ref. Mais lui, ouais, il est quel rang en fait? Genre, c'est quoi ton niveau, frérot? Montre-nous.
Ouais. Ok. Ok. Lui qui dit ça. Ah. Ok, que de niveau D, d'accord. Oh lolololo. Ah, moto. Wesh, il le sent. Il le sent qu'il peut le faire, Galek. Non. Wesh. Ouais, en fait, il est devenu suffisamment fort pour avoir une certaine confiance, quoi. Oh lolololo. Vas-y, Sawano, montre-nous, frérot. Oh. Attends, mais c'est un mix, là, de... Wesh. Quoi? Non. Oh là, lui-même, il est choqué, mon rêve. Wesh. Attends, mais quoi? Non. Wesh. Wesh. Ouah. Là, c'est trop. Là, j'ai juré, c'est trop. Ah, les bâtards. Oh, mais la mise en scène. Non. Ah, les chiens. Bon, attendez, je vais baisser un peu. Oh, mais je m'y attends... Enfin, comment dire? Je m'attendais pas, en fait, à ce qu'il se jette comme ça. Et surtout, en fait, si vous voulez, l'œil traumatisé, là, de Dino... Non, j'étais choqué. Ah, ça m'a choqué. En fait, c'est la réaction normale à laquelle il fallait s'y attendre, mais pour nous, en tant que, entre guillemets, lecteurs qui avons suivi, en fait, l'évolution de Dino, pour nous, on dirait c'est rien, en fait, ça. Sauf que non, du point de vue extérieur, de ceux qui savent pas par quoi il est passé, photo, non, c'est choquant, mon ref. Aïe, aïe, aïe. Là, j'ai trop hâte, là, ça y est, mon hypé de baiser, là. Non. En plus, Sawano, il est là derrière, il va faire des dingueries encore. Attends, mais d'ailleurs, il y avait un moment, j'ai l'impression, il y avait un remix, en fait, de l'OST de l'épisode 1 ou 2, celle avec les statues. Mais je suis pas sûr. J'ai l'impression d'avoir vu une petite sonorité pareille, quoi. Ah, attends. Non, non, non. Enfin, l'opening, il a changé ou c'est juste moi qui avais pas remarqué certains détails? Non, je crois que c'est moi qui ai pas remarqué. Ouais, wesh, ouais. Non. J'ai l'impression... Ouais, non. Non, vas-y, je crois que c'est moi qui deviens fou. J'ai l'impression de voir des choses nouvelles, frère. Entre guillemets, mieux voir certaines choses de l'opening, mais non. Quoi, wesh? Quel est que le président s'est déplacé? Ah, ça, c'est les mecs de la surveillance. Ah, poteau. Wesh. Ça vient d'où toutes ces cicatrices, mon ref? Comme par hasard aujourd'hui. Ouais, quoi? Non. Ils vont stab Gelek. Ouais, attends, donc là... Non. Me dis pas ça va être une forme de Netero, lui. Oh, je suis mort. Je sais pas pourquoi je le vois trop comme un hétéro, lui. Ok, vas-y, let's go. Ah, ok. Ça va, ça lui fait pas autant de dégâts que ça. Wesh. Ah, ça va, il y a toujours cet aspect de... Ok, de danger. Ah ouais, mais lui, il est choc-barre. Ouais, il est choc-barre, mon ref. Ah, photo, c'est pas heureux, mon ref. Wesh, le regard. Wesh. Ah, attends, ah, c'est un cas connu, ça. Fraudeur de rang, ça existe. Ah, d'accord. Non, c'est... Ok, je vois. Non, c'est pas ce qui lui est arrivé, lui, c'est un second éveil, mais d'accord, il y a ce type de cas qui existe. Wesh. Oh non, la représentation... Ah, d'accord, il... Ok, il le voit en mal, Gelek. Oh, je suis mort. Wesh. Ah, il regrette son choix carrément d'être venu. Non, poteau. Ok, non, je m'attendais pas à voir Jinwoo comme ça. Ah ouais, wesh. Ouais, elle augmente vite, hein. Ok. Oh non, c'est bon, j'ai juré, je kiffe. Je m'attendais pas à ce que il ait autant de difficultés comme ça. Wesh, quoi? Ah merde. Ah, il peut pas s'en approcher facilement, hein. Tu te prends ça à ma gueule, t'es mort. Ouais. J'ai juré, je suis trop hypé, frère. Ok, il a toujours ce même courage qu'avant.
Quoi? Sprint? Non, il va nous taper une tenue là? Mon ref? Non. Wesh! 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 Wesh, une Zenitsu meuf! Non! Poto! Ah, ça lui fait rien. Ah, force mon ref. Non, j'ai juré, j'aime trop, j'aime trop. Là, il y a tout qui colle. Tout ce que je voulais, c'est là. Wesh! Non, la détermination, le fait qu'il pourra pas le battre facilement. Le fait que... Non, poto, c'est trop. C'est trop. Wesh! Non. Attends, mais est-ce qu'il va réussir à l'aider, Gino? Non, il va faire quoi? Wesh! Poto! Non, je kiffe. Attends, quoi? Ah merde, ça monte trop vite. Ah mais oui, il prend trop de temps. Ouais, il prend trop de temps. Non, je m'attendais pas à ça. J'ai juré, je m'attendais pas. C'est trop bien. J'ai juré, c'est trop bien fait. Non, il va canner. Il va venir l'aider avec son bouclier. Quoi? Ah, il a hacké. Ok, d'accord, full recovery, c'est bon. Ok, donc là, il est remis sur pied. Mais ouais, je pense que c'était l'une de ses récompenses d'avant, de ses quêtes quotidiennes. Donc il l'avait pas utilisé. Wesh, ok. Non. Comment il a pu le percer maintenant? Ah, l'œil, d'accord. Wesh, mais attends, mais c'est... Attends, mais ce regard, je sais pas ce que ça signifie. Wesh. Wesh. Ah, d'accord, ok, il empoisonne. Enfin, il lui fait un bail bizarre. Wesh. Ah. Ok. Je m'attendais pas déjà, mais ok. Là, il est niveau 20. Ouais, d'accord, ouais, donc il peut conserver, ouais, en effet. Mais attends, mais ouais, enfin, je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi penser. Genre, je pensais que ça allait prendre plus de temps le combat, mine de rien. Ouais, non, mais c'est vrai que, ouais, du coup, il l'a cramé. Patron, Gelek. Aniki, Gelek grand frère. Wesh. Ah, Gelek, c'est lui qui va porter, ouais. Oh, je suis mort, comment ça inverser les rôles. Ah, je suis mort. Ah, il travaille pour lui. Ah, putain, il me fout droit. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah, je suis mort, c'est pas comme son aîné maintenant. Non. Oh, les traîtres. Attends, ils sont pas choc Bargelek de voir qu'il a vaincu le boss. Ok. Wesh. Ah ouais. J'allais dire il est du renforcement, mais je suis en baiser, je suis pas de hunter. Ouah, ça va. Ouais, ça détruit... Attends, ça détruit le seul, je rêve pas. Jinchol. Ah bah c'est littéralement ce que fait Jinwoo actuellement. Non, ça se voit, il a du vécu lui, frérot. Ah, poto. Ah là, c'est le cas de le dire. Hein. C'est des fils d'up. Attends, mais ouais, qu'est-ce que ça va donner maintenant du contre? Ça va pas, non, ça va pas se jeter. C'est l'autre, il va vouloir pétaler cristaux et le bouclier, frère, donc il va forcément prendre. Ah, ok, il a remarqué qui était sa famille. Ah, quoi? Pourquoi construction? Attends, je comprends pas. Ah non, j'ai cru que c'était celui qui avait fui, genre. Ah, ouais, je mettais un B. Non, vas-y. Qu'est-ce qu'il raconte, frère? Wesh, l'OST. Après, je pense que lui, il doit être faible, hein, Gino, psychologiquement, donc il va céder, ou il va hésiter en tout cas. Ouais, il va céder à la peur, non?
Ah non, par contre, lui, wesh, il vient d'arriver, poteau. C'est un putain de nouveau, frère, ça lui met dans les bourbiers comme ça. Dinguerie, frère. Wesh, il fait quoi? Mon ref? Ah non, il va le protéger, non? Il va se mettre devant, il va le protéger. J'ai rien dit, frère. Attends, il va où? Si, voilà, mon ref. Il a du respect pour Jinwoo, mon ref. Ah, c'est trop, j'aime trop la relation. Oh, mais ils vont vous soulever, frère. Wesh. Ah ouais, c'est des baisers. Attends, il va réussir, Jinwoo, face à eux tous. Quoi? Ah, maintenant, ah, tu tombes maintenant, genre. Ah, H6. Ah, ça s'adapte, les quêtes. Attends, donc là... Attends, tu vas me dire qu'il aura une récompense dans sa quête du fait de devoir les éliminer? Ou en tout cas de les... Attends, je pense, non? Attends, depuis quand son truc, son écran, il s'adapte à la situation? C'est qui, elle? Wow, 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 c'est qui tout ça? Du tigre... Ah, elle fait partie de la guilde... de la bête, je crois. Wesh. Ah, Chahai-Hein, c'est la blonde. Ah ouais, d'accord. Non, la one shot, genre. Ouais, c'est quoi ce giga gobelin là? Ok. Je sais pas pourquoi je sens que elle et Jinwoo, il va se passer un truc. Genre en mode, ils sont tous les... Enfin, elle, on dirait c'est la cheatée du côté féminin en fait. Et ça balance trop de blase. Ah, Kim, il parle de l'enfoiré, non? Celui qui a laissé son épée au donjon, non? Je vous cache pas, je suis un peu perdu là, mine de rien. Ouais. Bah oui, bien sûr, tu l'as one. Quoi? Mon ref, lève-toi! Qu'est-ce qu'il raconte, frère? Wesh. Wesh. Ah, ça y est, la mentale Jinwoo, fin d'épisode 2, va se réveiller. Attends. Ouais, t'es fait, t'es... Wesh, c'est quoi cette représentation? Wesh. Attends, mais c'est quoi cette vision? Quoi? Ouais. Ouais, wesh. Ouais, c'est ça, enfin, ouais. Attends, mais comment ça? La mission, c'était pas de les arrêter ou de les tuer? Wesh, en fait, il va redevenir un pion, là, non? C'est ce qu'il disait épisode 3, je crois. Wesh. Non, ça y est, non, il va se transformer en monstre. Oh, la machine de guerre, elle arrive. Non, poteau. Wesh. Mais frère, l'OST, la tension. Wesh. Mais les dingueries qu'il dit. Non. Oh lolo, vous allez canner. Oh lolo. Oh, vous êtes dans la sauce. Oh, vous êtes dans la sauce. C'est quoi cette aura de baiser? Wesh. Quoi? Non. Attends, il va vraiment tuer des humains là? Oh, one shot, mon ref. Oh, mais il ose mettre sa main. Oh, t'es dans la merde. Oh, la scène d'horreur qui va arriver, le film d'horreur qui va arriver. Wesh. Allez, salam. Par contre, c'était quoi ce regard? Wesh, quoi? Il a coupé la tête.
Il a décapité. Attends, mais quoi? La tête d'homme, je m'attendais pas à ce qu'il tourne comme ça. Ouais, non, les gars, je suis perdu. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il tourne comme ça et qu'il tue des humains. Mais c'est ton premier kill. Wesh, il l'a tué de sang-froid en plus. Wesh, la loi de la jungle. Mais l'OST. Wesh. Oh, je suis choqué. Non, wesh. En fait, je sais pas pourquoi je suis triste pour le personnage. La manière dont il tourne, genre, je sais pas. Wesh. Ce monde le transforme en monstre, frère. Wesh, mais l'OST, mais wesh. Mais frère, bah wesh, non, mais frère. Mais c'est quoi ça? Non, mais il se téléporte, mais ouais, non, mais... Oh, la tête, mais je sais pas quoi dire, poto. J'ai l'impression de voir l'autre, là, dans Blue Exorcist. Enfin, non, c'est pas Blue Exorcist, non, Ragami. Et j'ai l'impression de voir Mikasa en même temps. Mais frère. Mais l'OST. Ah, parce qu'il pensait que c'était l'autre. Wesh, wesh, wesh. Non, il va se faire one shot, lui aussi, poto. Mais l'OST. Tes mains, il le regarde même pas. Ah, poto, je pense pas. Hein. Je pense pas du tout. À moins que lui va peut-être nous surprendre, je sais pas. Non, je sais pas pourquoi je le sens one shot aussi. T'es mal regard, frère. T'es mal au ralenti, poto. Wesh. On dirait Shigaraki, il va les limites. Oh, vas-y, ma gueule, vas-y, frère. Wesh. En fait, je vous cache pas, je sais pas quoi ressentir. Je suis paralysé, c'est... Non, je sais pas, frère, je suis... Mais bien sûr, il en a rien à foutre de tout ça, frère. Tu fais pitié, frérot. Wesh, 3 fois. Non. Wesh. Mais wesh, mais le personnage. Ah, le bâtard. Ça se retourne contre lui. Quoi? Quoi? Non mais attends, mais les gars, je suis choqué. Les gars, je suis choqué. Franchement, je sais pas quoi penser. J'ai pas les mots. Non, premier degré, non, je suis perdu. J'ai juré dans ma tête, je suis perdu, frère. Je m'attendais pas du tout à le voir tourner comme ça, vraiment pas. Je suis paralysé, frère. Ouais. Mais ça, c'est chez toi ou c'est chez l'ennemi? Ah. Il va pas Puka, il va vouloir le protéger. Comme ça, personne va le soupçonner d'Inuo d'être plus fort ou quoi. En vrai, je m'attendais pas à ce que leur relation soit comme ça. Genre là, comme ça, vous allez vous quitter. Wesh, la lumière. Ah oui, à sa sœur. Ouais, il lui avait donné un parapluie.
Non, les gars, je suis vide. Au fond, je suis vide, je sais pas quoi penser. Wesh, c'est qui ce bat? Me dis pas, c'est le frère de l'autre. Ça doit être lui, non? Je sais pas, l'autre il parlait de son frère, il disait ouais, tu sais pas qui est mon frère, il va et au final plus rien derrière, bah, parce qu'il a été décapité, mais... Non, franchement, les gars, en vrai, premier degré, je sais pas quoi vous dire, genre... En fait, je sais pas comment le dire, mais... En mode, genre... Comment dire? En fait, peut-être c'est moi, entre guillemets, qui vis mal l'épisode. Peut-être que durant cette scène où il était en train de décapiter les autres, on était censé, entre guillemets, kiffer ou je ne sais quoi. Mais moi, je sais pas pourquoi j'étais plus triste pour lui qu'autre chose. Genre, en fait, mais en fait, d'un côté, comment dire ça? Je sais pas, entre guillemets, si cette tristesse était valable. Dans le sens où lui-même, en fait, ne le voulait pas devenir comme ça. J'ai l'impression que si, il le voulait, mais... Je sais pas, c'était trop bizarre. J'arrive pas à vous expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, quand je l'ai vu tourner comme ça. Genre, je sais pas... En mode, il y a entre guillemets des œuvres pour lesquelles il y a des personnages qui, dans leur monde, dans leur environnement, sont obligés en fait de se transformer en monstre pour survivre ou quoi. Lui, d'un côté, il dit ça, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est ce qu'il cherchait aussi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. J'arrive pas à m'expliquer, genre, je sais pas. Ouais, non, franchement, les gars, je vous cache pas, je sais pas, comment dire. J'irais pas jusqu'à dire que je sais pas quoi dire, mais en mode, je suis assez... En fait, je suis perdu. Je suis perdu vis-à-vis de l'épisode. Genre, j'ai l'impression, enfin, là, c'est même plus... Enfin, comment dire. Habituellement, j'ai toujours, vous savez, l'impression de ne pas avoir compris un épisode parce que, bah, justement, j'ai raté des détails. Là, j'ai l'impression de ne pas avoir compris le sens de l'épisode. Parce que, en tant que tel, j'ai pas l'impression d'avoir loupé, entre guillemets, particulièrement d'informations au niveau des sous-titres ou quoi, important, quoi. Mais, mine de rien, genre, l'épisode, là, actuellement, j'en ressors, entre guillemets, avec une incompréhension, en fait, de ce qui a voulu être raconté. Genre, je sais pas, j'ai pas l'impression, entre guillemets, que c'était juste une scène où il était là, ouais, vas-y, il va tuer, entre guillemets, les mecs, et il va accomplir sa mission, et puis basta, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'il y a un truc derrière, mais un truc que j'arrive pas à comprendre. En fait, je ressens plus ou moins un peu le même ressenti, vous savez, à l'épisode 2, quand justement il était en train de dire, enfin il était en train de s'insulter d'hypocrite, en disant ouais je sais pas quoi, comment ça, Dieu merci, etc. Je vais mourir pour les autres et tout, moi aussi j'ai envie de voir ma famille et compagnie, quoi. Quand il disait tout ça, genre il était, enfin il y avait un truc profond, j'avais l'impression qu'il était en train d'être raconté, et bah là en fait j'avais l'impression que c'était la continuité de ce truc là. Et de la même manière, genre ça m'a, comment dire, je me suis perdu, entre guillemets, dans ce qu'a voulu être raconté. J'ai pas réussi à comprendre. Et genre, je sais pas, mais en tout cas, genre du ressenti que j'ai eu, en mode, quand je l'ai vu tourner comme ça, je sais pas, c'était trop bizarre, je vous cache pas, c'était trop bizarre. Mais genre, en mode, le premier, entre guillemets, sentiment que j'ai eu pour lui, c'était de la tristesse. Je sais pas pourquoi, hein, c'est sorti, c'est venu comme ça, genre... en mode avec l'OST, avec entre guillemets ce qu'il racontait et tout. Je sais pas, genre, j'ai pas compris la scène, c'est pour ça que j'arrive pas à vous expliquer en fait ce que j'ai ressenti. Mais en mode, comme si en fait le monde dans lequel il vivait faisait de lui en fait ce qu'il était. Genre en mode, pour survivre, il faut devenir un monstre, et donc, étant donné, entre guillemets, que je veux survivre, mais il n'y a pas que moi qui veux aussi survivre, il y a aussi le système de jeu qui veut aussi que je survive, parce que sinon, bah, normalement, t'es pas censé me donner cette mission-là, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir compris ça comme ça, que en mode, lui-même, il était choc-barre du fait que, bah, pourquoi, entre guillemets, comme par hasard, le système lui donne cette mission-là. Étant donné qu'il lui donne cette mission-là, alors, indirectement, il veut, en fait, qu'il survive, quoi. Genre, c'est la conséquence directe de, ouais, ta mission, c'est ça, parce qu'on veut que tu survives. Et du coup, s'ils veulent... Enfin, si le système veut qu'il survive, c'est parce que le système a besoin de lui. Tout comme lui a besoin du système pour devenir plus fort, quoi. Mais d'un autre côté, je sais pas pourquoi, et c'est ça justement qui m'a perdu et qui m'a attristé, c'est le fait que, genre en mode, il était vide en fait. Il était vide, et d'un autre côté, il était là, il sortait des bails en mode, ouais, comment dire ça. Je sais pas s'il parlait du monde réel, ou entre guillemets, le monde des donjons, mais il disait c'est la jungle. Et ça, justement, même le président Go, entre guillemets, avait rebondi là-dessus avant, justement, qu'on arrive sur cette scène où, justement, Jinwoo, il pète un câble, c'est un grand terme, en tout cas, comment dire ça, qu'il sombre, si on peut dire ça comme ça. Et bah, même le président Go, il a dit, ouais, je sais pas quoi, les humains à l'intérieur des donjons ressortent, entre guillemets, leur pire facette. Alors, c'est là où tu vois le côté le plus obscur chez les humains, tu vois. Et bah, là, actuellement, poto, c'est le cas de le dire, tu vois, genre, poto... Enfin, je sais pas, en fait, j'ai trop d'informations dans la tête, et du coup, je me perds. Genre, en mode juste
ce qui s'est passé avec Jinwoo, j'ai pas réussi à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Et du coup, bah forcément que vu que j'ai pas réussi à comprendre ce qui s'est passé avec lui, mais que le seul sentiment entre guillemets entre guillemets que j'ai ressenti quand j'ai vu ce qui s'est passé quoi, quand il les a démontés quoi, et qu'il est sorti du donjon quoi, et bah c'était de la tristesse encore une fois. Et le truc c'est que bah du coup à cause de ça je sais plus en fait comment voir le personnage de Jinwoo en fait. Genre avant je le voyais juste comme un mec qui va vouloir voilà juste protéger sa famille etc, apporter les soins médicaux à sa mère et tout, et pour ça bah du coup devenir chasseur et compagnie, faire son travail de chasseur et compagnie, et bah du coup forcément devoir faire des donjons pour gagner bah justement son argent tu vois. Mais derrière j'ai l'impression qu'il y a plus que ça, des événements qui vont faire entre guillemets que le personnage de Jinwoo entre guillemets sera impacté mais indirectement. Là non, j'ai l'impression que c'est des événements qui vont impacter le personnage mais de manière directe, genre c'est le personnage en lui-même qui va changer à cause de ces événements, et le truc c'est qu'il a aucun contrôle là-dessus j'ai l'impression. Genre je sais pas, c'est trop bizarre, genre d'un côté on sait qu'il veut devenir fort et que du coup pour devenir fort et bah forcément il aura besoin de ce système là, mais d'un autre côté est-ce que entre guillemets pour devenir fort il est consentant à devoir entre guillemets se transformer en monstre? Bah poto, en fait d'un côté j'ai l'impression que non il est pas consentant, mais d'un autre côté si, genre je sais pas, c'est trop bizarre. C'est pour ça justement que j'ai ressenti un peu de tristesse, mais que cette tristesse entre guillemets elle a pas été, comment dire, elle était assez ambiguë. Genre je sais pas, c'était trop bizarre, le sentiment que j'ai ressenti c'était trop bizarre, genre j'arrivais pas à comprendre. J'étais juste entre ces deux sentiments-là. Genre, j'étais triste pour lui, mais d'un côté, j'étais vide de comment, entre guillemets, est-ce que le personnage tournait. Je sais pas, je m'attendais pas, en fait, à ce qu'il tourne comme ça. Genre, vraiment, c'était une claque. Vraiment, je m'attendais pas du tout. Genre, moi, je me suis juste dit... Enfin, en fait, si vous voulez, Jinwoo, je le voyais un peu comme, entre guillemets, un... Non, en vrai, je peux pas vraiment dire ça, parce que c'est pas du tout la même chose, mais j'avais un peu l'impression de voir en lui un peu un Itadori. Dans le sens où, ouais, il va devenir fort, mais c'est aussi pour protéger les autres, quoi. Quand on voit, entre guillemets, ce qui s'est passé à l'épisode 1 et qu'il était toujours entre guillemets dans la protection des autres et tout, et bah j'ai cru qu'en fait en devenant plus fort, oui d'un côté bah du coup il se protégerait lui-même ainsi que ses proches, mais aussi justement les plus faibles quoi, venir entre guillemets en aide aux plus faibles. Et bah là j'ai l'impression entre guillemets que sa force, comment dire, j'ai pas l'impression en fait qu'il la met à ce service là, au service des faibles. Du coup le personnage de Jinwoo en fait je sais pas où est-ce qu'il va tourner en fait. Genre là pour moi pour le coup, genre j'ai l'impression, comment dire, de voir en fait un personnage que j'ai jamais connu jusqu'à maintenant. Un nouveau personnage en fait, un personnage que j'arrive pas à comprendre, que j'arrive pas à cerner, et du coup forcément que j'arrive pas en fait à essayer de voir vers quoi il va tourner en fait, parce que j'ai jamais vu un personnage comme ça. Genre voilà, tout simplement, genre en fait à chaud, je saurais pas mieux vous expliquer la chose que ça en fait, tout simplement, genre je vais juste, en fait là si je continue, je vais juste tergiverser et me répéter en disant encore et toujours la même chose, alors que bon, c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, pour le coup, franchement le personnage de Jinwoo, je sais pas vers quoi il va être tourné, je sais pas ce qui va devenir de lui, mais bah je suis intrigué. En fait, vraiment je m'attendais pas poto, vraiment. Je m'attendais juste à ce qu'ils se battent contre l'araignée et que eux, je sais pas, juste ils les couchent, tu vois. En moi, il est là, hop, un petit coup dans la nuque, et puis c'est bon, on n'en parle plus, tu vois. On récupère les cristaux, on partage avec Dino, et entre Dino et Jinwoo, il y a une petite relation qui se crée, etc. Et puis voilà, on avance dans l'histoire, sauf que non, pas du tout, pas du tout. Le personnage de Jinwoo, poto, il a sombré, frère. Genre, je sais pas, on dirait, il y a, entre guillemets, un peu, comment dire, comme si, en fait, vont cohabiter en lui, en fait, son côté... Non, c'est pas le bon terme. Mais c'est le seul terme qui vient, c'est le côté chasseur. Mais c'est pas le bon terme. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Que le côté chasseur et que le côté, entre guillemets, humain, en lui, bah, ils vont, entre guillemets, se partager le corps. Mais je sais que c'est pas ça, enfin, je sais pas, encore une fois, j'arrive pas, entre guillemets, à correctement m'expliquer, parce que même, je comprends pas ce que je ressens, et je comprends encore moins ce que j'ai compris, enfin, ce que j'ai vu, plutôt, durant cet épisode-là, donc je suis perdu, en fait, genre, j'arrive pas à cerner le personnage. Mais sinon, en dehors de ça, bah ouais, hein, pour le coup, bon... Comment dire ça, on sait pas encore ce qui va devenir de la suite, mais j'ai l'impression, vu comment entre guillemets se sont quittés Dino et Jinwoo, j'ai l'impression poto, ils vont pas se recroiser. Hein. Ou en tout cas qu'ils vont pas volontairement faire équipe quoi, et je suis un peu... C'est contre mes attentes, si on peut dire ça comme ça, du coup je suis un peu surpris quoi. Genre en mode, moi je m'attendais trop à ça, à ce que entre guillemets il y ait une relation qui continue entre les deux, mais non. Et surtout, d'un autre côté, en mode... comment dire, la terreur de Dino quand ils vont entre guillemets Jinwoo... faire le sale qu'il fait quoi, que ce soit au niveau de l'araignée mais surtout au niveau des humains quand il les a tous abattus etc, de sang-froid d'ailleurs, eh bien en mode il était trauma et tout, il était choqué, mais quand ils sont sortis du donjon j'ai l'impression, je sais pas, comme si ça l'avait pas impacté tant que ça, genre en fait je sais pas comment expliquer,
Après, c'est normal, parce qu'en soi, nous, on connaît Dino, mais lui, il le connaît pas. Lui, il le voit juste, entre guillemets, comme un gars, bah, potentiellement un mec dangereux, qui, bah, du coup, serait un, comment dire, un fraudeur de rang, ou un délire comme ça, genre en mode, Skip, c'est pas... Enfin, Dino, c'est pas un cas comme ça. Lui, c'est pas un fraudeur de rang, entre guillemets. Lui, c'est vraiment, il a vécu un second éveil, etc. Du coup, c'est pas la même chose. Et justement, j'allais dire, et encore moins, c'est pas un assassin. Mais là, poto, tu viens clairement de voir que si, c'est clairement un assassin, quoi. Donc, est-ce que, finalement... Dino ne va pas finalement réellement correspondre en fait au profil de ce que bah, du coup Dino appelait les fraudeurs de rang, bah j'ai l'impression que petit à petit si en fait. Alors je sais pas, je suis perdu les refs, vraiment je m'attendais pas à ça et ça doit potentiellement être pour ça que finalement Dino il a essayé à la fin du donjon de se détacher le plus vite possible de Dino quoi. En mode il a pas entre guillemets comment dire ça quand la meuf là, je crois que c'était celle l'une des filles qu'on avait vu dans le café mais je suis plus sûr. Bon, en tout cas qui était venue et qui les a interrogés en mode ouais qu'est-ce qui s'est passé etc. Je pense que c'était même d'ailleurs entre guillemets une personne entre guillemets qui fait partie de la guilde du tigre blanc. Moi je m'attendais à ce qu'il ait une réaction en mode ah non genre en mode non c'est pas moi qui ai fait ça etc. Vous vous trompez ou un truc comme ça. Mais d'un autre côté je me suis dit non il va pas dire ça parce qu'il veut pas en fait que Dino se fasse cramer. Mais d'un autre côté je sais pas c'est trop bizarre parce que d'un côté j'ai l'impression qu'il avait une forme de respect auprès de Dino et qui fait que bah je me suis dit d'un autre côté ouais non il va pas le poucave mais là pour le coup la manière entre guillemets dont il a pas poucave et ben j'ai pas l'impression entre guillemets que c'était par respect pour Dino mais j'ai plutôt l'impression que c'était par peur en mode il voulait pas entre guillemets davantage le côtoyer et du coup il s'est dit vas-y moi je me casse d'ici limite plus jamais je deviendrai chasseur genre parce que lui-même il était là poteau j'aurais jamais dû entre guillemets choisir cette voie là pourquoi je suis devenu chasseur limite j'avais l'impression qu'il était en train de dire ça un truc comme ça à un moment donné donc là Bellec je me dis à poteau à tout moment il va rage quitte le rôle quoi. Il veut juste rester en vie. Il a découvert le côté obscur en fait du métier de chasseur et lui il veut pas de ça en fait. Genre j'ai l'impression que c'est ça entre guillemets qu'il était en train de se dire à la fin et du coup bah c'est l'aime quoi. Genre ça y est je veux pas. En fait je veux ni chercher à comprendre ce qui s'est passé ni entre guillemets chercher à devenir ami avec qui que ce soit. Je veux juste me barrer de là et vivre ma vie quoi. Genre lui j'ai l'impression entre guillemets que c'était comme ça qu'il était vers la fin et que du coup bah il a eu aucune des deux réactions que je m'attendais à ce qu'il ait quoi. Donc voilà, tout simplement. En vrai, je pense que le personnage, ce personnage-là, quoi, Dino, même si ça m'étonnerait, j'ai l'impression que ça y est, il va out. Genre, on va plus le revoir, ou en tout cas, on va pas le revoir en tant que chasseur, même si ce serait bizarre, parce que bon, si c'est pas en tant que chasseur, je le vois pas, enfin, je vois pas en quoi, dans quel rôle est-ce qu'on pourrait le revoir, quoi. Donc, je sais pas, franchement, les gars, je vous cache pas, je sais pas quoi penser, en fait. Donc voilà les gars, pour rebondir du coup très rapidement sur la note, hein. En vrai de vrai côté animation, OST, fight, tout ça vraiment c'était parfait, genre vraiment rien à dire là-dessus. Mais côté histoire, vu que je suis perdu et vu que je ne sais pas entre guillemets ce qui a voulu être raconté, bah encore une fois hein, vous connaissez incompréhension est égale note du coup qui baisse. Mais en vrai de vrai ouais, je donnerais pour le coup je pense un 8,5. Et à voir entre guillemets de comment est-ce que ça va être raconté sur la suite, hein. Franchement les gars, je sais pas quoi dire de plus. Et voilà les gars, les refs, du coup on arrive au terme de cette vidéo. En vrai de vrai, vous n'hésitez pas à me dire hein, dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé du coup de l'épisode en lui-même. Est-ce que vous avez réussi à le comprendre? Si oui, qu'est-ce que vous avez compris de cet épisode-là? Bien entendu, je parle encore une fois aux Anim Only, mais aussi aux lecteurs du coup du webtoon, mais bien entendu en se limitant au non-spoil quoi, voilà, vous avez compris. Essayez de me dire du coup ce que l'épisode a essayé de raconter, parce que franchement, en fait, en dehors du fait de savoir que ouais, le monde il est cruel, etc., que ouais faut devenir entre guillemets fort etc, que voilà faut s'imposer, c'est soit on bouffe les autres soit on est bouffé, en dehors de ça si c'est juste ça, dans ce cas là je l'ai compris, c'est juste que j'ai ressenti ça d'une manière trop bizarre et du coup ça m'a perdu. Mais si c'est pas ça et qu'il y a plus que ça, n'hésitez pas du coup à le dire dans l'espace commentaire, n'hésitez pas du coup à aimer la vidéo, à la partager, à mettre du coup un commentaire ne serait-ce que pour le référencement. Et nous comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine avec un grand plaisir encore une fois pour l'épisode 7 de Solo Leveling.